Bonjour à tous, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que les vôtres aussi. Petite vidéo concernant l'entretien. Donc aujourd'hui, session coupe-gorge et juste après, j'ai checké la bête pour la nettoyer entièrement comme il se doit. Après une telle session où on salit bien la machine. Donc j'ai commencé à entendre des petits bruits bizarres dans la bête. Donc je l'ai démonté et le X-Max là, celui-là il avait gagné le gros lot aujourd'hui. Vraiment le gros lot. Huile de diff centrale, huile de diff arrière, huile de diff avant. Donc la totale pour le patron. Donc et j'ai une petite pièce ou deux à changer aussi dessus. Donc je vais vous montrer aujourd'hui l'entretien du X-Max, comment moi je fais. Donc là je sors d'une session coupe-gorge avec le patron, celui-là et le caméléon. Il y a eu les deux. Le caméléon qui est ici là, hop, et celui-là qui est là. Donc le caméléon il est déjà propre. De toute façon il m'a fait un truc bizarre aujourd'hui, il s'est mis en surchauffe d'une manière bizarre. Donc il a tourné quoi, 4 minutes sur le terrain. Et après il a redémarré par la suite, vous verrez la vidéo. Ou soit vous l'avez déjà vu, j'en sais rien. Donc voilà, cleanage avec les machines. Donc quand vous entendez des bruits, il faut tout démonter, vérifier. Donc on a un accès rapide au patron, pareil, vous retrouverez ça sur ma chaîne, le petit tuto de comment on accède à la partie du diff central, avant et arrière sur le X-Max, et vous le trouverez aussi sur d'autres chaînes, France ou monde. Il n'y a que ça sur YouTube, des tutos concernant le X-Max, vous en trouverez à l'appel. Il suffit de chercher, de fouiner un petit peu, et on trouve souvent ce que l'on cherche. Donc un accès rapide pour aller à l'avant du X-Max, hein, c'est tout ça qui fait que c'est une machine hors norme, celle-là. Hors norme. On ne travaillera pas dessus comme avec le Woodcast, vous voyez. Ici, on travaille dessus super facile, super simple. Accessibilité de dingue. Et puis voilà. Donc, pour ce faire, un petit rappel vite fait. Pour changer les huiles de vos diffs dans le patron, au niveau de différentiel arrière, qui se trouve ici, là, vous serez en huile de 30K pour le diff arrière. Pour le diff avant, vous aurez de la 10K qui est ici. Pour le diff central qui est ici, vous aurez de la 20 millions. L'huile est ici. 20 millions comme l'huile. Hop, elle est là. J'ai aussi un ventilateur aussi à changer. Hop, parce que sur le patron, il n'y a plus de ventilo là. Vous voyez bien, hop, le ventilo il s'est barré. Et puis en même temps, ce sont les deux choses que je casse le plus à l'atelier. Mes ventilateurs que je casse à l'atelier, que je casse sur mes bêtes, sur le X-Max, ce sont mes ventilos et mes skid plaids. Ça, ce sont mes deux pièces maîtresses que je consomme d'une manière fulgurante à l'année. Les ventilos, je ne les compte plus, ainsi que mes skid plaids avant-arrière. En même temps, ça reste du consommable. Le ventilateur, ça reste du consommable dans le sens où on sait très bien que le X-Max est un jouet en plastique et qu'avec les jumps que je fais, que l'on peut faire à répétition, il arrive un moment, tout simplement, où le ventilateur, les pales du ventilo vont céder, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas reprocher au X-Max ceci, cela. Et je vais vous dire autre chose même. Après avoir testé le Outcast, je me suis assis pendant longtemps, pendant au moins 1 heure, et je me disais en fait, on ne peut pas critiquer le patron en fait. C'est pas possible. Ce n'est pas possible de critiquer le X-Max en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il a des défauts. Mais on ne peut pas critiquer cette machine avec du recul en fait. Absolument pas. Quand on voit la concurrence en face, catastrophique, c'est fulgurant. On ne peut même pas critiquer cette bête en fait. Le patron il a ses défauts, mais avec du recul. Hein. Quand on a un certain recul dans la pratique de la RC, on se dit que non, moi je me le suis dit là, il y a 15 jours, en fait c'est une machine incritiquable celle-là. Il ne faut même plus critiquer le X-Max. Les vrais connaisseurs le sauront. Quand on voit ce qu'ils nous font en face, la concurrence, c'est une dinguerie en fait. Le X-Max à lui tout seul, c'est pire qu'une dinguerie en fait. C'est une machine, plus le temps y passe, plus elle confirme que vraiment, c'est lui the best, il n'y a pas mieux. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas. X-Max, c'est lui le meilleur.
Les Max et tout sont bien, Irevo, tout ça, UDR, tout ça, c'est bien. Mais le vrai patron, le vrai king, c'est le X-Max. Incritiquable. Pour moi, avec du recul, je me dis non. Je peux plus me permettre de me dire, oui, mais des fois, il me fait ci, des fois, il me fait ça, des fois, le pneu, il éclate. Non, en fait, non. Quand je vois ce que la merde qu'ils font en face, je me dis non, on ne peut pas critiquer cette machine comme ça, lui dire que, bon, en fait, ses défauts sont de trop grands défauts. Je le laisse tranquille, le patron, maintenant. Même si, avec le prix qui coûte, on doit avoir tolérance quasi zéro avec lui, on ne peut plus critiquer cette machine. Absolument pas. Trop performante, trop nerveuse, trop glorieuse, trop apte, trop fulgurante, trop elle-même, quoi, tout simplement. Donc, voilà. Ventilateur que j'ai à changer sur le patron ici, ainsi que, voilà, là, vous allez constater. Attends, je vais faire un petit focus. Je vais voir si vous allez pouvoir voir quelque chose, parce que j'ai plus de batterie dans ce téléphone. Vous allez voir l'huile de mon diff central. Il n'y a plus rien, c'est tout noir. Hein. Ça n'a pas brûlé, mais presque, vous voyez. Hop, il faut changer tout ça. Et pour ce faire, comme vous le savez, un diff comme ça à changer, surtout le central, pour remettre de l'huile dedans en mode efficace, propre et opérationnel comme on aime, c'est quelque chose qui se fait proprement. Donc, moi, comme vous le savez, à mon habitude, je vais vous refaire montrer, ne quittez pas. Une minute, le temps que je l'attrape. Voilà. Hop. Le temps de changer tout ça, vous voyez. Il faut du temps quand même pour bien faire. Là, pour bien faire. C'est-à-dire, si je dois changer ce diff-là entièrement, correctement, proprement, sortir toute l'huile, dégraisser, remettre de la nouvelle huile, ça me prendrait au moins une demi-heure, voire 45 minutes. Juste pour le diff central. Hein. Donc, quand on est comme moi, comme vous le savez, il y a un peu de trucs à l'avance. Donc, on vient, on change. Diff central, vous allez voir 1, 2, 3. Ouais, 3, j'en ai 3 à l'avance du diff central. C'est bizarre, le quatrième, il est où? Ah, il est en réparation aussi, pareil. Il est dans les pièces à réparer, je dois le re-remplir. Donc, 3 diff central à l'avance. Là, j'en prends un pour le remettre ici directement. Au niveau des diffs, je vais les changer directement. C'est un peu plus simple, c'est un peu plus rapide. Vous voyez ce que je veux dire? L'huile, elle n'est pas extrêmement dure, elle ne colle pas partout. Elle s'en va relativement vite, on peut le changer vite fait. Hop. Donc, je me suis pris un diff central. Hop, que je vais mettre dans la bête. Et je répare après, toujours après. Toujours. Là, je pourrais prendre des diffs avant ou arrière pour changer, mais bon, c'est pas le but. Là, je vais le faire vraiment là. Hop. Donc, je vais remettre mon diff, hop, central dans la bête. Celui-là, je vais complètement le mettre à tremper, à dégraisser. Je vais vous faire voir comment je fais. Normalement, hop là. J'ai mes petits trucs. Boubou, il est tombé. Les forces du mal, les forces obscures sont tombées. Ça, c'est des petites techniques d'huile d'amortisseur. Vous voyez les huiles de votre amortisseur, quand vous les changez, elles sont noires. Vous les posez voilà, dans un gobelet, dans quelque chose comme ça. Vous le laissez reposer longtemps, peut-être 2-3 semaines. Et toutes les impuretés finissent par descendre au fond. Toutes les impuretés. Et vous pourrez la réutiliser un petit peu. Vous verrez qu'elle est claire. Voilà, ça pourra dépanner. C'est ce que je faisais il y a quelques années, voilà, quand j'ai commencé à la RC, puisque les bidons d'huile, ils sont vraiment tout petits. Donc au début, on en utilise 1 tonne. C'est ce qui permet d'économiser un petit peu d'huile d'amortisseur. Donc je vais reposer mes trucs. Comme vous savez, je déteste ranger après. On range tout de suite, comme ça c'est fait. Hop là. Donc voilà. Là, mon diff central, je vais le vider ici, complètement à l'intérieur. Mettre du produit dedans, le faire tremper. Qu'est-ce que je mets comme produit? Je mets du dégraissant. WD-40, il est ici, là. Dégraissant. Haute efficacité. Ou soit, je peux mettre aussi du dégrippant. WD-40, spécialiste. Ce ne sont pas les bleus, comme je vous dis. Hein. Ce sont les WD-40, mais spécialistes. Ils font taf très bien. Donc, voilà. Entretien de sa machine. Tranquillement, pensez à le faire. À chaque session où il y a besoin
de changer les choses, changez-les, les laissez pas traîner. C'est ce qui va donner une longévité à votre machine, des performances et que vous allez toujours kiffer. Donc celui-là, il va être remis à sa place directement. Celui-là, on nous remettra l'huile dedans ultérieurement un petit peu plus tard. Et surtout l'été, faites attention les mecs. Vos ventilos sur vos machines, surtout quand vous roulez fort. Surtout quand vous roulez fort. Sur celui-là, sur le caméléon, j'ai 2-3 pales aussi pareil sur un ventilo qui se sont barrés. Il faudra penser à les remettre aussi, c'est important. Surtout quand vous envoyez, vous tirez dans la bête, quoi. Préservez votre vario, votre moteur et tout ça. Donc voilà, entretien de la bécane, primordial, essentiel, vital. La base. Allez, prenez soin de vous et des vôtres. À bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss, KRC 2.0. Yeah.